Bonjour à tous, shalom à tous. Alors, euh, voilà, je vais partager par la grâce du Seigneur deux exhortations aujourd'hui. Un dans le livre de Lucas, un qui parle de la foi. Premièrement, la foi. Donc Lucas, l'évangile de Luc, chapitre 17. On va prendre à partir du verset 11. Et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et en entrant dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tenaient éloignés, et ils élevèrent la voix, disant, « Yehoshua, maître, aie pitié de nous. » Et en les voyant, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il arriva, comme ils s'en allaient, qu'ils furent purifiés. Mais l'un d'eux, verset 15, « Mais l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Elohim à grande voix. Et il tomba sur sa face à ses pieds en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Mais Yehoshua, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9, où sont-ils? » Il ne s'en est pas trouvé qu'ils soient revenus pour donner gloire à Elohim, si ce n'est cet étranger. Et il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, parce que c'est vraiment ce passage qui m'a vraiment interpellé, la foi. Regardez bien, la foi de cet homme lépreux. Donc, il crie à Yehoshua à grande voix. Et Yehoshua leur dit d'aller voir le prêtre, parce que c'est en concordance avec le passage de Lévitique chapitre 13. Voilà. D'ailleurs, le livre des Lévitiques, c'est l'appel en fait. C'est lorsqu'on rentre dans l'appel, vraiment. Quand on désire vraiment se consacrer, quoi. Voilà. Donc, il arriva comme ils s'en allaient qu'ils furent purifiés. Donc, ils ont obéi. Ils ont obéi à l'ordonnance du Seigneur. Donc, en chemin, ils ont été purifiés. Et en fait, c'est un peu notre exemple à nous, les êtres humains, qui, lorsque le Seigneur nous guérit, on va souvent ensuite aller bénir un homme. C'est-à-dire qu'un homme a eu le don de guérison, et on va souvent ensuite honorer l'homme. On va honorer l'homme, on va adorer l'homme, malheureusement. Et le lévite, le prêtre, pardon, c'est un peu l'image de l'homme, qui est l'image du prêtre sacrificateur. Voilà. Et en fait, l'un d'eux, verset 15, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Elohim à grande voix. Vous voyez? C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on est guéri, on va vers les prêtres, alors que nous sommes nous-mêmes devenus prêtres. Si nous croyons en Yehoshua, nous sommes prêtres. Enfin, quand je dis croire, hein, c'est-à-dire qu'on est convaincu, on a eu une expérience, je parle. Hein, je parle de croire dans le sens d'avoir une expérience. C'est la vraie conversion, quoi. Voilà. Parce que la vraie conversion est un processus. C'est un vrai processus, c'est vraiment une prise de conscience, la vraie conversion. Voilà. C'est une prise de conscience face au péché. Et il tomba sur sa face à ses pieds en lui rendant grâce. Voilà, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Elohim à grande voix. Vous voyez, il s'est vu guéri, il a vu qu'il était guéri. Voilà. Donc s'il est guéri, c'est que son cœur est en paix. Son cœur est en paix. Et souvent, en fait, des âmes, excusez-moi, vont vers des prêtres, c'est-à-dire des prêtres, je parle d'hommes établis devant des hommes. Voilà. La grande erreur, c'est d'aller vers des prêtres, alors que le Seigneur t'a guéri. Vous voyez? Le Seigneur t'a guéri. Et comment dire ça? Souvent, on va vers des hommes, voilà. Et lui, se voyant guéri, il retourne. En fait, il est retourné il a reconnu le vrai berger. Il est revenu sur ses pas pour dire, je suis guéri, c'est lui qui m'a guéri. Il a reconnu Yehoshua. Voilà. Et nous, souvent, au lieu d'adorer Yehoshua, nous allons suivre quelqu'un qui est prêtre. Alors que lorsque nous sommes guéris, c'est que c'est Yehoshua, Jésus-Christ, qui a guéri notre cœur. On ne doit rien à l'homme. On ne doit rien à l'homme. Si nous sommes en paix, c'est parce que Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, nous a guéris. Seul Jésus, seul Yehoshua a le pouvoir de guérir. C'est le seul.
Et nous, bien souvent, on oublie que lorsque nous guérissons et que nous avons la paix, le shalom, voilà, la consolation, puisque nous avons eu cette rencontre avec le Père, avec le Maître, notre époux, et ben, nous oublions que nous devenons donc à notre tour prêtres et sacrificateurs, parce que il nous sanctifie. Voilà, il nous purifie. Voilà. Lorsqu'il a été purifié, ben, il a compris. Voilà. Donc, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Elohim à grande voix. Voilà, à grande voix. Et il tomba sur sa face à ses pieds en lui rendant grâce. Parce qu'il a reconnu. Il y a eu cette rencontre, quoi. Hein. Voilà. Or, c'était un Samaritain. Verset 17. Mais Yahushua, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9, où sont-ils? Il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu pour donner gloire à Elohim, si ce n'est cet étranger. Et il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, ça veut dire que on peut être, comment dire ça, on peut être guéri d'une maladie, mais ne même pas se rendre compte de qui nous a sauvés. Et vous voyez, vous pouvez être purifié, vous pouvez être sauvé, comment dire ça, d'apparence, mais le cœur n'est pas sauvé. Ça veut dire que le cœur est encore voilé. Il a vu qu'il était guéri. Il a compris qu'il avait guéri. Et il lui dit, ta foi, en fait, ta foi t'a sauvé. Et c'est à lui qu'il a dit ça. Ce n'est pas aux 9 autres qu'il a dit ça. C'est à lui seul qu'il a dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que sur les 9, c'est le seul qui a pris conscience que c'est Yahushua qui l'a guéri. Voilà. Tous sont partis vers des prêtres. Et je vous dis, ben je pense que c'est un peu l'image de ce temps actuel. Sur 10 personnes qui vont être lépreux, sur 10 enfants du Seigneur, eh ben, il ne va y en avoir qu'un seul. Il y a très peu d'âmes qui sont sauvées. Sur 10, il n'y a qu'un seul qui est revenu à lui. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit aux autres qu'ils étaient sauvés. C'est lui seul, pourquoi? Parce que lui seul a pris conscience. En fait, il a vu qu'il était guéri. Il est revenu sur ses pas. Et malheureusement, c'est ce que nombreux ne font pas. Nombreux vont vers des prêtres sans prendre conscience que si tu es prêtre, si tu es guéri, c'est que toi-même tu es purifié. Si tu es purifié, alors tu as l'image de ce prêtre, Yahushua, parce que c'est lui-même qui t'a guéri. Et vous voyez, nombreux ne prennent pas conscience que c'est Yahushua, le seul qui guérit. Et nombreux, du coup, ne sont pas sauvés. Nombreux ne sont pas sauvés. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Si Yahushua t'a guéri, alors lève-toi. Lève-toi et va. Parce que ta foi t'a sauvé. Maintenant, vous allez voir encore, on va aller maintenant un peu plus haut. Toujours dans le même chapitre, mais un peu plus haut maintenant. Parce que je voulais partager dans un contexte, vous voyez. Eux, ils étaient lépreux. Maintenant, on va faire une comparaison avec les disciples. Parce qu'il y a un contexte. À partir du verset 3. Prenez garde à vous-même, mais si ton frère a péché contre toi, réprimande-le d'une manière tranchante et s'il se repent, remets-lui. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois le jour, et que 7 fois le jour, il retourne à toi en disant, je me repens, tu lui remettras. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur lui dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, soit déraciné et planté dans la mer, et il vous obéirait. Vous voyez, les apôtres, on parle de leur foi là. On parle de la foi. Même les apôtres qui avaient été en mission, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et dans le même contexte, pourtant, eux qui ont fait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, vous voyez, on leur demandait seulement de pardonner. Seulement. Et même là, ils avaient du mal.
Vous voyez, ils avaient beau faire des prodiges, des miracles, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le pouvoir. Recevoir un pouvoir pour faire des prodiges, des miracles, c'est magnifique. Mais ce n'est pas ça qui fait que nous sommes sauvés. Regardez bien, hein? Augmente-nous la foi. Or, pour que la foi augmente, il faut des épreuves. Parce que c'est au travers des épreuves que nous pouvons traverser les expériences et recevoir la compréhension des choses que nous devons acquérir. Vous voyez, il parle de la foi. Quelques versets plus loin, des lépreux viennent et un seul est guéri. Pardon, autant pour moi. Tous sont guéris, tout comme les apôtres. Tous avaient le pouvoir. Et bien eux, tous étaient guéris. Mais il n'y en a qu'un seul, un seul seulement, qui est revenu à lui. Alors bien évidemment, hein, tous les apôtres pratiquement ont été sauvés, mis à part Judas, bien évidemment, on est au courant. Cependant, le sujet là, c'est vraiment la foi, quoi. On peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, beaucoup de choses. Mais le pardon, le pardon. Voilà. Et il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, soit déraciné et planté dans la mer, et il vous obéirait. Voilà. Ils avaient le cœur endurci. Vous voyez? Ils avaient le cœur endurci. On peut être guéri, vous voyez? On peut être guéri. C'est-à-dire guéri des ténèbres. Mais la parole, il faut ensuite qu'elle pénètre vraiment dans notre cœur. On reçoit Yahushua. On le reçoit, Yahushua. On le reçoit parce qu'on sait qu'il est bon. On sait qu'il est miséricordieux, qu'il est rempli de compassion. On le sait. On le sait. Mais ensuite, il y a un travail de cœur à faire en soi, au-dedans de soi. Vous voyez? Il y a un travail de cœur. Et le pardon, c'est un travail de cœur. Alléluia. Voilà. Et ce Samaritain, il a vu qu'il était guéri. Il est revenu sur ses pas. Il n'est pas allé voir un homme pour montrer qu'il était guéri. Il est parti adorer le Seigneur parce qu'il avait reconnu que c'était lui qui l'avait guéri. La foi, en fait, la foi t'ouvre les yeux sur qui est digne d'être adoré. La foi t'ouvre les yeux sur qui est digne d'être adoré. La foi te sauve. On peut être guéri, on peut faire beaucoup de choses. Le Seigneur, en fait, est tellement miséricordieux qu'il nous guérit. Mais ensuite, il y a d'autres pas. Alors maintenant, on va aller sur l'autre sujet. L'évangile de Yohanan, donc l'évangile de Jean, chapitre 6. À partir du verset 22, on va prendre. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau et que Yahushua n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Verset 23. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Yahushua ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capernaum chercher Yahushua. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Yahushua leur répondit et leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est permanente jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, qu'Elohim a marqué de son sceau. » Ils lui dirent donc, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim » Verset 29. Yahushua répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre d'Elohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors ils lui dirent,
quel signe produis-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, dans ce passage-là, on sait que c'est le passage où, Yahushua donc marcha sur les eaux. Voilà, il a marché sur les eaux et il a traversé la mer pour aller dans un autre territoire. Et vous voyez un peu, donc on voit que la foule donc va chercher Yahushua, notre Seigneur. Et regardez bien comment ils agissent. Verset 24. Quand la foule vit que ni Yahushua ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capharnaüm chercher Yahushua. Donc vous voyez, ils avaient été nourris. En fait, ils avaient été dans le désert pour écouter le message du Seigneur. Parce qu'ils avaient besoin. Ils sentaient qu'ils avaient un réel besoin d'entendre un message. Et Yahushua, en fait, il leur a donné un message pour leur faire du bien. Enfin, pas pour leur faire du bien, mais un message pour les fortifier, les encourager, les exhorter. Mais certainement pour les reprendre également. Mais ils ont vu qu'il avait fait des miracles. Ils avaient mangé. Vous allez voir un peu la méchanceté de l'homme aussi également au travers de ce passage. Vous allez voir comment le cœur de l'homme doit être travaillé. Donc, ils ont été capables donc de traverser. Les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capharnaüm chercher Yahushua. Vous voyez, ils ont eu la capacité, ils ont trouvé en eux-mêmes la capacité de traverser la mer, de prendre le bateau et de traverser la mer, donc de ramer. Et ils ont trouvé cette capacité pour rejoindre Yahushua. Pourquoi? Parce qu'il leur avait donné à manger. Vous voyez? Et c'est fort parce que ils ont été dans le désert. Ils ont écouté le message. Ils ont mangé. Voilà, ils ont mangé. Et vu qu'ils ont mangé, ils ont été capables donc de traverser la mer. Il fallait faire de l'effort quand même, imaginez-vous, aller en bateau, traverser la mer quand même. Spirituellement, c'est l'état de beaucoup d'enfants du Seigneur. Dans un temps de désert, on a besoin de la parole. On a vraiment besoin de la parole dans un temps de désert pareil. Et nombreux enfants du Seigneur entendent la parole. Et ils sont contents parce qu'ils sont nourris. Ça leur fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent pour rejoindre cette même personne qui leur a donné à manger. Parce que c'était succulent, ça fait du bien. Alors, on va ayant apprécié donc cette nourriture, c'est-à-dire l'onction quoi en fait, hein, on est même capable donc de rassembler notre faculté et de prendre tous les efforts. En fait, là, on trouve en nous la responsabilité de traverser. Voilà. Là, juste pour une bonne nourriture, juste parce qu'il y a une onction, on traverse la mer. Ça veut dire qu'on on prend la charge, on trouve la force, la faculté d'aller d'une terre, d'un territoire à un autre, donc d'une dimension de maturité à une autre. Mais ce n'est pas malheureusement pour la rencontre. C'est parce que la nourriture était bonne. Vous voyez? Et vous allez comprendre. Non, vraiment, Yahushua ne blaguait pas. Yahushua ne blaguait vraiment pas. Donc, et l'ayant trouvé, verset 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer. Vous voyez, donc ils ont traversé la mer. Donc la mer, c'est également donc la séduction. Donc ça veut dire qu'ils ont été capables donc de traverser une certaine forme de séduction. Donc ça veut dire qu'ils ont été capables donc d'accepter de marcher sur certains systèmes du monde, de piétiner pour aller au Seigneur. Donc ils ont accepté sa parole. Ils ont accepté. Mais pourquoi? Parce que l'onction était là, la nourriture. Parce que, voilà, la présence du Seigneur était là. Voilà. Donc, voilà. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi,
Comment es-tu arrivé ici? Donc ça veut dire que eux-mêmes, en fait, le Seigneur avance. Le Seigneur n'a pas le temps. Pendant que nombreux sont encore en train de chercher la présence du Seigneur. Mais le Seigneur est censé être avec vous. Il n'est pas censé être appelé le consolateur, l'esprit de vérité. Il n'est pas censé être dans le quotidien notre conseiller. Si vous n'êtes pas consolé, ne vous sentez pas condamné, mais ça veut dire que vous avez un problème de réconciliation dans du cœur, un problème avec la parole de vérité. Voilà. Yoshua est vivant. Il est le consolateur, il est le maître. Dans le mot maître, il y a aussi la maîtrise. Il nous maîtrise. Mais excusez-moi, si vous ne voulez pas vous laisser maîtriser par la parole incarnée qui est censée régner au-dedans de vous, si vous ne laissez pas vous maîtriser, lui il avance. Il va vous attendre un temps, mais au bout d'un moment donné, il va avancer. Quand es-tu arrivé ici? Voilà. Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des signes. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi, voilà, parmi les Juifs aussi, les pharisiens, je crois, ou les scribes, non, les pharisiens, pardon, une partie du peuple en tout cas, qui demandaient des signes. Donc, non, pas parce que vous avez vu des signes, vous venez, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. En gros, ça veut dire, mais cherchez vous-même la parole. N'attendez pas n'attendez pas un homme qui vous donne la parole. Je suis avec vous au quotidien. Donc voilà, au bout d'un moment donné, si tu n'as pas le temps de l'écouter dans ton quotidien, il avance. Quand es-tu arrivé ici? En fait, j'ai vu que tu restais sur place, moi j'ai avancé. Et vous allez voir que c'est souvent au moment où on voit qu'il y a un problème, que là on veut vraiment avancer. On va se dire, mais lorsque vous êtes en couple, parce que c'est ça l'histoire avec Yoshua, c'est une histoire de couple, de mariage, bien aimé. Yoshua est notre époux, nous sommes l'épouse. Voilà. Et quand tu es amoureux d'une personne, si la personne avance, mais tu as peur, au fond de toi, non, tu appréhendes. Ça doit être ça avec Yoshua à la base. À la base, c'est ça. Et il veut que nous avancions. Pourquoi? Parce qu'il vient chercher son église et que l'enlèvement est imminent. Mais oui. Donc voilà. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, vous voyez. C'est-à-dire que, on va revenir à ça justement maintenant, recevoir l'onction. Parce que l'Esprit Saint nous parle, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Mais, comment dire ça? On veut accomplir beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais les signes, oui, l'onction amène les signes, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que l'équipement, ça périt. L'équipement, ça périt. Voilà. Au ciel, ce sera la récompense de ce qu'on a accompli sur terre. Mais sur terre, nous devons faire croître le fruit en nous, tout simplement. Et le fruit, c'est Galates chapitre 6, 5-6, pardon. Trop de mémoire. C'est pas grave. Ceux qui connaissent savent. Voilà. Excusez-moi, veuillez m'excuser. Je suis sur le message là. Et en tout cas, c'est versets 22 à 24. Donc, voilà. Voilà, donc, travaillez non pour la nourriture qui périt, parce que tout est périssable sur terre. Le ministère, c'est périssable, le ministère. L'onction peut nous amener à la mort, parce que l'onction peut nous amener à l'orgueil. Donc même l'onction, ne travaillez pas pour l'onction. Travaillez également, travaillez surtout pour vous approcher du Seigneur, vraiment. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est permanente, jusqu'à la vie éternelle. Donc le mot vie éternelle, le mot grec qui définit le mot vie, c'est le mot Zoé.
Zoé en grec. Voilà. Et c'est la vie, une vie abondante, quoi. Une vie abondante, une vie active. Donc une vie régénérée. Voilà. La vie éternelle, donc une vie qui se régénère comment dire ça, jusqu'au ciel, quoi, tout simplement. Voilà. La vie éternelle, c'est une vie qui se régénère, tout simplement. Voilà. Elle est permanente jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, parce que la vie éternelle, c'est un don. Voilà. Vous voyez, hein, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. La vie Zoé est un don. La vie Zoé est un don. C'est un don. Voilà. Et on obtient cette vie Zoé que par la foi. Voilà. Car c'est lui que le Père, qu'Elohim, a marqué de son sceau. Verset 28, ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim? Vous voyez? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils avaient beau avoir entendu la parole, et je vous dis, hein, souvent je vais dans les assemblées, c'est pas pour condamner, c'est une vérité. Le Saint-Esprit me montre que beaucoup n'ont pas eu cette rencontre, cette prise de conscience de la vie abondante. C'est-à-dire que même parmi ceux qui servent parfois, nombreux, n'ont pas cette vie Zoé, cette vie renouvelée, régénérée. Nombreux ne l'ont pas. Malheureusement, c'est malheureux, c'est triste à dire. Mais nombreux, malheureusement, vont rater l'enlèvement. Et c'est triste à dire, vraiment. Voilà. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim? Et regardez bien, hein, ça me fait penser à un autre passage que je vais partager tout de suite d'ailleurs. Merci Seigneur de m'avoir donné ce passage-là. Dans l'évangile de Lucas, donc Luc chapitre 3, lorsque Yohanan le Baptiste, donc Jean-Baptiste, verset 12, dit « Mais il vint aussi à lui des publicains pour être baptisés, et lui dire « Docteur, que ferons-nous » Et il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Et les soldats l'interrogèrent aussi en disant « Et nous, que ferons-nous » Il leur dit « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre salaire. » Et le peuple, en attendant, tous se demandaient de leur cœur si Yohanan, c'était pas le Messie, quoi. Voilà. Mais ce qui est vraiment, qui interpelle, moi je vais également oublier ce passage, au verset 11, et voilà, verset 10, alors les foules interrogeaient, disant, que ferons-nous donc? Et il répondit, et leur dit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger en fasse de même. Voilà. Donc ce sont des choses en fait tellement logiques, c'est tellement basique de base, c'est censé faire partie de notre éducation. Vous voyez, la compassion, la miséricorde, c'est censé être logique, l'entraide, surtout en tant qu'enfant d'Elohim, c'est censé être logique à la base. Vous voyez, et dans ce passage, on en revient exactement là en fait. Voilà. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim? Que devons-nous faire? Et pourtant, c'est tellement logique. Vous voyez? Alors qu'ils avaient été, vers Jean pour lui poser la même question, quoi. Je me souviens bien, si c'est bien, si le passage n'est pas déjà, si ce n'est pas plus tard, je ne sais pas, je vais vérifier. Vous voyez? Donc la foule avait déjà vu Yohanan, donc Jean, et lui avait déjà posé les mêmes questions. Vous voyez à quel point le peuple avait un cœur endurci. Ils étaient venus vers Jean quelque temps avant, avec un message de repentance. Ils avaient entendu ce message de repentance. Et ils reviennent vers Yahushua, notre Seigneur, et ils lui posent la même question. Mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim? Vous voyez? Donc Yahushua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Elohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc vous voyez, déjà, l'œuvre d'Elohim, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Déjà, excusez-moi, mais ça ne s'arrête pas qu'à croire en Jésus, en Yahushua, c'est vrai, parce que c'est une conviction. Cependant, croire en lui, c'est déjà une œuvre. En fait, c'est déjà un pas de fait.
C'est déjà un pas de fait. Déjà. Croire au Seigneur, Yahushua, c'est l'œuvre d'Élohim. Parce que c'est lui, en fait, qui travaille ça en nous. Croire en Yahushua, c'est Elohim qui travaille cette œuvre en nous. Verset 30. Alors il lui dit, quel signe produis-tu donc? Vous voyez? Quel signe produis-tu donc? Et vous voyez un peu l'arrogance, l'orgueil, la méchanceté du peuple un peu. C'est que, juste avant, il leur a dit, en vérité, vous n'êtes pas venus pour des signes, mais vous êtes venus parce qu'on vous a donné à manger. On vous a donné à manger, pardon. Et vu qu'il leur a reproché ceci, et bah, je dis, ah bon? Ah bon? Bah, on va te demander des signes alors, parce que tu nous fais des reproches. Vous voyez? Il faut arrêter de jouer avec le Seigneur, parce que lorsque vous commencez à vous rebeller contre le Seigneur, eh bah, vous commencez à rétrograder petit à petit. Parce que celui qui, la parole dans Jean 3 dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais donc la vie régénérée, vous voyez, la vie renouvelée, une vie régénérée à chaque fois, parce qu'on est à son écoute. On a une relation d'intimité avec lui. Mais celui qui est rebelle au Fils, la colère du Père demeure sur lui. Pourquoi? Parce qu'en tant que pécheur, la colère du Père est déjà sur nous à cause du péché. Voilà. Mais lorsque nous recevons Yahushua véritablement, eh bien, sa colère se retire parce qu'il met la paix. Il restaure cette paix. Alléluia. Donc voilà. C'est pourquoi il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui est permanente jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire que connaître la parole, parce qu'il leur a donné la parole. Il leur a donné la parole, vous croyez quoi? Pendant qu'il leur a donné à manger, il leur a donné la parole. Mais la parole, elle est là sur terre. Mais il y aura des mystères dans le ciel, des mystères. Il y aura des mystères dans le ciel, des mystères qu'on ne peut pas connaître ici, qui ne peuvent pas être entendus sur terre. Mais pour celle qui est permanente jusqu'à la vie éternelle. Voilà. Laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Donc vraiment, cette vie, c'est vraiment un don. Encore, je le répète. Donc voilà. C'est ici l'œuvre d'Élohim que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'arrogance du peuple. Hein? Les signes, ils demandent des signes. En fait, ils ont pris ça comme une provocation. Vous êtes venus, je vous ai donné de la parole et je vous ai donné à manger. Au lieu de chercher à me connaître, vous êtes venus seulement parce que la parole était bonne et que je vous ai donné à manger. Mais je vous demande de me connaître davantage. Je vous demande de me connaître. Et c'est ça le message. C'est de le connaître. C'est ça le message. Voilà. Et ensuite, ils lui disent, quelle œuvre fais-tu? Quelle œuvre fais-tu? Quel signe produis-tu donc afin que nous voyions? Vous voyez, donc, ils demandaient des signes pour voir maintenant. Ils se sont rebellés contre lui parce qu'ils venaient juste pour la nourriture, pour l'onction. Mais ils ne voulaient pas aller auprès de lui pour lui parler réellement. Ils voulaient juste être rassasiés. Ils voulaient juste entendre des paroles dans un temps de désert qui pouvaient leur faire du bien. Comme nombreux enfants du Seigneur, malheureusement. Voilà. Et que nous croyons en toi. Quelle œuvre fais-tu, vous voyez? Quelle œuvre fais-tu? Quelle œuvre fais-tu? Alors qu'ils ont vu plein de choses, quelle œuvre fais-tu? Ils ont fait un miracle sous ses yeux. Ils demandaient encore. Vous voyez un peu? Les enfants gâtés, quoi. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais Yahushua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Élohim est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà. Donc, on va aller plus loin maintenant. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Yahushua leur dit, je suis le pain de vie. Parce qu'en fait, ils voulaient qu'on cherche à le connaître lui. Ne cherchez pas seulement à entendre la parole d'un prédicateur parce qu'elle vous fera du bien. Non, c'est Yahushua qui doit parler en vous. Le Seigneur, le Saint-Esprit doit parler en vous. C'est important.
C'est lui qui convainc. Voilà. Et Yahushua leur dit, je suis le pain de vie. Donc la nourriture qui régénère, qui renouvelle, c'est moi. Ce n'est pas un homme. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. En gros, vous venez pour être rassasié. Vous êtes venu pour être rassasié. Vous êtes venu parce que vous avez été rassasié. Mais si vous venez à moi vraiment, je n'aurai même pas besoin de vous donner du pain. Je vous donnerai la parole de vie qui vous fera du bien. Votre âme sera rassasiée. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu. Et cependant, vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Vous voyez? Donc il est fidèle, ça veut dire qu'on peut venir à lui, mais le rejeter. Lui, il ne jette personne, mais c'est nous qui le rejetons. Lui, lorsqu'on le rejette, il avance au bout d'un moment donné. Parce qu'il doit faire avancer son armée. Le royaume du Seigneur, c'est une marche. Et il doit avancer, on doit avancer, on doit marcher. Voilà. Verset 38, « Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Vous voyez donc, nous sommes un don. Tu es un don. Tu es un don. Tu es un don. Mais pour que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Or, les Juifs murmuraient contre lui de ce qu'il avait dit. Je suis le pain descendu du ciel. Voyez le murmure. Car il disait, n'est-ce pas là Yahushua, le fils de Yosef, celui dont nous connaissons le père et la mère? Regardez ce qu'il dit. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Yahushua répondit, leur dit, ne murmurez pas entre vous. En fait, quand tu as un reproche à faire à quelqu'un, mais va lui parler. Va lui parler. Va lui parler. Et je vous dis, beaucoup d'enfants d'Elohim font cette grosse erreur. Et ils ne savent pas communiquer. C'est ça l'amour. Chercher à communiquer. Ça amène la réconciliation. Même si parfois vous pouvez avoir un caractère particulier, le faire exige le faire. C'est ça le corps. Se comprendre, s'écouter, se comprendre. La réconciliation. Parce que Yahushua a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous sommes censés pratiquer, mettre en pratique cette fonction de la réconciliation. Et il y en a beaucoup, ils n'ont pas compris ça. Voilà. Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire. Voyez? Et là, c'est écrit encore. Hein. Là, si le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et on revient au verset 28. Il lui dit donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim? Verset 29, Yahushua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Elohim. C'est ici l'œuvre. C'est son œuvre. Que vous croyez en moi. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc c'est lui qui a accompli cette œuvre. Croire, c'est lui qui tire les âmes pour y croire en Yahushua. C'est lui qui les tire. C'est lui qui les tire. Que tu le veuilles ou non, tu croiras. Que tu le veuilles ou non, tu seras tiré, tu seras traîné parce qu'il veut te montrer qu'il est vivant. Il veut te montrer qu'il faut le suivre, que c'est lui qu'il faut suivre. La foi. Et pour que cette foi soit activée, bien aimé, pour que cette foi soit activée, il faut les expériences. Parfois, il faut souffrir. Il faut les épreuves. Alléluia. Ça développe la foi. Voilà. Et c'est ça l'intimité avec le Seigneur. Nombreux, malheureusement, n'ont pas compris que... vont d'une dimension à une autre parce que la nourriture est bonne. Et Yahushua leur fait comprendre. Mais excusez-moi, vous ne devez pas venir parce que la nourriture est bonne, parce que la prédication est bonne. C'est à moi que vous devez venir. Vous devez faire cette rencontre avec moi. Je vous dis, beaucoup d'âmes, malheureusement, entendent des messages de grands prédicateurs, mais ils n'ont toujours pas fait cette rencontre avec le Seigneur. Et le Seigneur leur reproche ça. Voilà. Beaucoup
prennent la barque pour aller d'une dimension à une autre, c'est-à-dire ils ont accepté le Seigneur, ils ont reçu, ils ont accepté, parce que, bah, excusez-moi, mais le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc on veut un petit peu tous aller au ciel quand même, je pense. Donc on va y aller, voilà. Mais après, voilà, hein, savoir pardonner, entendre le vrai message, ça c'est autre chose. Voilà. Qu'on n'est pas en accord avec quelqu'un, on va murmurer entre nous au lieu d'aller lui parler en face. Voilà. Et ça, c'est une cumulation de péchés, ça. Voilà. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous régénère, vous renouvelle avec le murmure? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le en face. Voilà. Réglez vos affaires. Yoshua va vous toucher. Vous allez aller là-bas parce qu'il y a l'onction. Alors, vous avez été touché, saisi par l'onction, ça vous a touché. Vous avez reconnu. Vous allez vous embarquer face à la séduction. Donc, vous allez traverser cette marée et vous allez mûrir, recevoir une compréhension. Et ensuite, il ne faut pas s'arrêter seulement à des prédications, mais avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est très important. Voilà. Et ça, c'est en lien avec la foi. C'est ça qui nous fait croître, qui fait croître notre foi. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est vraiment le message que je voulais partager. Voilà. Et je vous dis, hein, vous pouvez faire des prodiges, des miracles. Ok. Mais travaillez non pour la nourriture qui périt, parce que tout a une fin. Tout a une fin. Tout va périr. Le parler en langue, c'est temporaire. Les miracles, les guérisons, c'est temporaire. C'est une nourriture qui périt. C'est efficace pour délivrer les âmes, pour amener des âmes à voir les miracles du Seigneur. Mais ça va périr. Ce qui compte réellement, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Voilà. C'est lui qui régénère, c'est lui qui renouvelle. Voilà. C'est vraiment ce que je tenais à partager. Gloire au Seigneur. On peut être guéri comme le lépreux. Voilà. On peut être guéri, mais aller vers l'homme et non pas vers le Seigneur. Voilà. Que le Seigneur garde le cœur de chacun, tout à chacun, qu'il se réconforte chacun, chacune, et qu'il soit loué. Toute la gloire vient à Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia.